Chers élèves, bonjour. Aujourd'hui, nous allons traiter la deuxième partie du chapitre B1, variateur de vitesse pour moteur à courant continu. Ce cours sera présenté par moi-même, Daldoul Wajdi, et encadré pédagogiquement par M. Sbahi Zouhaï. Dans cette partie, nous allons commencer par plan de la leçon, variation de la vitesse, principe, hacheur série simple, définition, symbole, rapport cyclique et expression et calcul de la valeur moyenne de la tension. Mise en situation. Dans divers systèmes techniques industriels équipés de moteurs à courant continu, on se trouve parfois obligé de faire varier la vitesse de ces derniers pour optimiser leur fonctionnement. Un variateur de vitesse est un équipement permettant de faire varier la vitesse d'un moteur. Pour moduler la vitesse des équipements, on a longtemps eu recours à des divers dispositifs mécaniques, tels que les systèmes polycroix, engrenages, systèmes pignon-chaîne, etc. Aujourd'hui, on fait surtout appel à des variateurs de vitesse électroniques. Avantage des convertisseurs électroniques. Diminution des pertes mécaniques présentes dans les variateurs mécaniques, poulies, courroies et engrenages. Limitation, voire suppression de surintensité lors du démarrage. Adaptation précise de la vitesse. Limitation du bruit et économie de l'énergie. Ces deux exemples représentent deux systèmes techniques munis tous les deux d'un moteur à courant continu. Le premier est un fauteuil roulant, un joystick placé au niveau de la main droite de l'utilisateur permet de varier sa vitesse. Le deuxième système est une voiture de golf utilisée pour le déplacement dans les terrains de golf. Une pédale permet de varier sa vitesse. Comment un tel système est-il conçu et quel est son principe de fonctionnement? Présentation d'un variateur de vitesse électronique, hacheur. Définition. Un hacheur est un convertisseur statique continu-continu. Il permet, à partir d'une tension continue fixe, batterie, alimentation stabilisée, d'obtenir une tension continue réglable. Ce système électronique peut servir comme variateur de vitesse pour les moteurs à courant continu. Donc voici le symbole du hacheur série. C'est un convertisseur continu-continu. À l'entrée, nous avons une tension UE représentée ici en rouge, c'est une tension continue fixe. À la sortie, US, c'est une tension continue réglable. Notion de rapport cyclique. On considère le montage suivant. C'est un moteur à courant continu alimenté par une tension continue E. Un interrupteur unidirectionnel H permet d'alimenter ou d'arrêter le fonctionnement de notre moteur. On note UH, la tension aux bornes de notre interrupteur. L'interrupteur H s'ouvre et se ferme périodiquement. On appelle T cette période en secondes. Et F est égal à 1 sur T, la fréquence de hachage en Hertz. La durée pendant laquelle l'interrupteur H est fermé s'appelle TF ou bien alpha T. On appelle rapport cyclique alpha le rapport du temps de fermeture de l'interrupteur H par période T du hacheur. Donc, alpha est égal à TF sur T, est égal à alpha T sur T, est égal à le temps de fermeture de H par période. Exploitation des résultats. Premier cas. Dans ce cas, notre interrupteur est fermé. Donc, on remarque que U est égal à la tension E. Le moteur est fonctionnel. Dans ce cas,
on peut, si on utilise la loi de Maille, on a E moins UH moins U est égal à 0. Et du fait que U est égal à E, on peut conclure que UH est égal à 0. Notez bien que lorsque l'interrupteur H est fermé, on a UH est égal à 0 et U est égal à E. Donc, de 0 à alpha t, notre interrupteur est fermé et la tension U aux bornes de moteur est égale à quoi? Est égale à E. Dans ce cas de figure, l'interrupteur H est ouvert. Donc, U est égal à 0. Le moteur n'est pas alimenté. Si on applique la loi de Maille dans ce montage, on a E moins UH moins U est égal à 0. Et puisque U est égal à 0, donc E est égal à quoi? Est égal à UH. Notez bien que lorsque l'interrupteur H est ouvert, on a UH est égal à E et U est égal à 0. Donc, de alpha t jusqu'à t, l'interrupteur est ouvert. U est égal à quoi? Est égal à 0 puisque le moteur n'est pas alimenté. Vice-versa, on ferme l'interrupteur. Donc, U est égal à E. Donc, de t jusqu'à t plus alpha t, U est égal à E. Et ainsi de suite, interrupteur ouvert, de t plus alpha t jusqu'à 2t, U est égal à 0 puisque le moteur est encore une fois non alimenté. Notion de la valeur moyenne. Définition. La valeur moyenne d'un signal périodique est la moyenne des valeurs instantanées mesurées sur une période complète. Donc, si t désigne la période du signal U de t, alors la valeur moyenne est donnée par la valeur moyenne de U est égale à 1 sur t, l'intégrale du 0 de t, U de t dt. Mais ici, on remarque que sur une période de 0 à t, on a U de t est égal à E de 0 à alpha t, et U de t est égal à 0 de alpha t jusqu'à t. Donc, on peut écrire cette expression autrement, est égal à 1 sur t, l'intégrale de 0 à alpha t, E de t, est égal à E sur t, puisque E est une constante, l'intégrale de 0 à alpha t dt. On passe à la primitive, est égal à E sur t, t de 0 à alpha t, est égal à E sur t de alpha t moins 0, est égal à alpha fois E. Donc, la valeur moyenne de U est égale à alpha fois E. Ou bien, d'une façon géométrique, si S représente la surface comprise entre 0, alpha t et E, cette surface sera S est égal à E fois alpha t. Elle sera la même surface S' comprise entre 0, t et U moyenne. Donc, S' est égal à U moyenne fois t. Par égalité, on aura S est égal à S', d'où U moyenne est égal à alpha fois E. Exemple. Dans ces exemples, nous allons nous entraîner à calculer la valeur moyenne. Premier cas. Le chronogramme de la tension US est ici schématisé en bleu. La valeur moyenne alpha est égale à alpha t sur t, ou bien le temps de fermeture de l'interrupteur H par période de t. Donc ici, nous avons 1 carreau, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Donc, alpha est égal à 12 sur 16 carreaux sur cette période t est égal à 0,75. Donc, la valeur moyenne, US moyenne, est égale à alpha fois E, puisque E est égal à 6 volts. Donc, la valeur moyenne, US moyenne, est égale à 4,5 volts. Deuxième cas, en voici US moyenne est égale à 4,5 volts. Deuxième cas, on traitera ce nouveau chronogramme. Comme d'habitude, alpha est égal
alpha t sur t est égal à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. 8 carreaux. 8 carreaux sur 16 carreaux comme période. Donc, alpha est égal à 8 sur 16 est égal à 0,5. Donc, US moyenne est égal à alpha fois E est égal à 3 volts. US moyenne est égal à 3 volts. Nouveau chronogramme. Comme d'habitude, alpha t est égal à 4 sur 16 carreaux par période. Alpha est égal à 4 sur 16 est égal à 0,25. Donc, notre valeur moyenne, US moyenne, est égal à alpha fois 6 volts est égal à 0,25 fois 6 est égal à 1,5 volts. Remarque que chaque fois que le rapport cyclique tend vers 1, US moyenne tend vers la tension d'alimentation E. Et lorsque alpha tend vers 0, la valeur moyenne tend aussi vers 0. Réalisation pratique. Ce montage est une réalisation pratique de notre hacheur. Il est composé ici d'un thyristor, dont on verra son rôle et son utilité. Sa gâchette est appliquée directement à un générateur d'impulsion, d'une diode à roue libre D, d'une bobine et alimentée en série avec notre moteur. Donc, l'interrupteur H est en fait un transistor qui fonctionne en régime de commutation, c'est-à-dire qu'il se comporte soit comme un interrupteur ouvert ou bien un interrupteur fermé. On commande le transistor par son courant à la base. Il peut être aussi être un thyristor, comme c'est le cas dans notre montage, commandé par son courant de gâchette. En voici l'image d'un thyristor. Une diode à roue libre D, elle protège le circuit de commande du fait que la bobine s'oppose à la variation du courant électrique. Une bobine, elle, c'est une bobine de lissage. Elle diminue l'ondulation du courant dans l'induit. En effet, à flux constant, le couple électromagnétique est proportionnel au courant. Tm est égal à K fois I. Donc, si le courant est haché, le couple électromagnétique l'est aussi, ce qui est inacceptable, car cela peut causer des vibrations au moteur, provoquant une usure prématurée de ses constitutions. Analyse du fonctionnement. Notre montage ici fonctionne sur deux intervalles de temps. Pour t comprise entre 0 et alpha t, l'interrupteur H est fermé et la diode D est bloquée. Son modèle équivalent est un interrupteur ouvert. Donc, UDT est égal à V et UH, comme déjà vu, est égal à 0. À la sortie, notre moteur est représenté par son schéma équivalent de l'induit. Il est constitué d'une force contre-électromotrice E' et d'une résistance RA. Une bobine de lissage est branchée en série avec l'induit. Donc, la loi de Maille à la sortie, UDT moins UB moins RA fois I moins E' est égal à 0. Dans le deuxième intervalle de temps, pour t comprise entre alpha t et t, l'interrupteur H est ouvert. Donc, UDT est égal à 0. La diode D est passante. Son modèle équivalent est un interrupteur fermé. Donc, UDT est égal à 0 et UH est égal à V. La loi de Maille, comme déjà vu, à la sortie, UDT moins UB moins RA fois I moins E' est égal à 0. Fonctionnement d'un hacheur série. Montage. Soit à traiter le schéma suivant. Notre montage est constitué d'un thyristor dont on a un générateur d'impulsion appliqué à sa gâchette, d'une diode à roue libre D, soit IH, le courant traversant ce thyristor, et ID, le courant parcourant la diode à roue libre. L'interrupteur H est représenté par un thyristor. D est une diode à roue libre. Elle permet de laisser le courant I. On considère
que la fréquence de HAGF est suffisamment importante pour considérer que I est de la forme triangulaire et ayant comme valeur moyenne I moyenne est égal à I max plus I min sur 2. Donc, si on fait l'analyse de ce montage, pour 0 à alpha t, on considère que le thyristor est saturé et que la diode D est bloquée. Donc, I est égal à IH, puisque ID est bloqué, et UDT est égal à V. Dans le deuxième intervalle de temps, notre thyristor sera bloqué et la diode D sera passante. Donc, I est égal à ID et UDT est égal à 0. Donc, exploitation de ces deux chronogrammes pour 0 à alpha t sur toute cette colonne. Pour 0 à alpha t, on a dit que le thyristor il est saturé. Donc, UDT est égal à V. UDT est égal à V. I est égal à IH. I est égal à IH. Et UH est égal à quoi? Il est nul puisque l'interrupteur, comme déjà vu, il est fermé. Donc maintenant, sur la deuxième intervalle de temps, pour alpha t jusqu'à t, nous avons dit que le thyristor il est bloqué. Donc, il joue le rôle d'un interrupteur ouvert. C'est pour cela, UDT est égal à 0, UH est égal à V, et I, le courant, I est égal à ID. Donc, ici, on peut dire, si on fait la somme de deux chronogrammes, on peut dire que I est égal à IH plus ID. Donc, le courant qui alimente notre moteur aura cette forme-là. Relation entre la vitesse de rotation n d'un moteur et le rapport cyclique alpha. On considère le montage suivant. Il est constitué d'un interrupteur H représenté ici par son symbole normalisé. On note UH, la tension au bord de cet interrupteur, d'une diode à roue libre D, d'une bobine de lissage alimentant un moteur à courant continu représenté ici par son schéma équivalent de l'induit. RA, la résistance de notre induit, et E', sa force contre-électromotrice. Notre montage est alimenté par une source d'alimentation continue notée ici V. La loi de Maille nous donne U moins UL moins RA fois I moins E' est égal à 0. Donc, U est égal à UL plus RA fois I plus E'. On sait que la tension aux bornes de la bobine UL est égale à L dérivé de I par rapport au temps. Donc, U est égal à L dérivé de I par rapport au temps plus RA fois I plus E'. Donc, si on passe à la valeur moyenne, donc la valeur moyenne de U est égale à alpha V, comme déjà vu, est égale à la valeur moyenne de L dérivé de I sur dt, plus RA fois la valeur moyenne de I, plus la valeur moyenne de E'. Donc, alpha V est égal à RA fois la valeur moyenne de I, plus K fois N. On peut extraire N de cette équation. N est égal à alpha fois V moins RA fois la valeur moyenne de I divisé par K. Donc, si on néglige la résistance de l'induit, on aura N est égal à alpha fois V sur K. Donc, on peut dire, pour un flux constant, la vitesse varie linéairement en fonction du rapport cyclique alpha. Exercice d'application. Soit le montage suivant. L'alimentation de l'induit d'un moteur M est réalisée avec un hacheur série de période T fixe et de rapport cyclique alpha réglable. UA
est une tension continue fixe de 210 volts. L est une inductance de résistance négligeable. L'interrupteur H est un interrupteur électronique fermé dans l'intervalle de 0 à alpha t et ouvert dans l'intervalle alpha t jusqu'à t. Donc, donnez le rôle de l'inductance L, donnez le rôle de la diode D, citez un composant électronique permettant de réaliser l'interrupteur H. Comment? Le commande-temps. L'oscillogramme du H de t est donné sur le document suivant. On nous demande 4a, calculer la fréquence de HH ou bien la fréquence du fonctionnement du HE. 4b, calculer le rapport cyclique alpha. Cinquièmement, on déduire par le calcul la valeur moyenne de U en fonction de alpha et UA. Corrigé de l'exercice. Donnez le rôle de l'inductance L. Comme déjà vu, la bobine L est une bobine de lissage. Elle diminue l'ondulation du courant dans l'induit. 2. Donnez le rôle de la diode D. La diode D est une diode à roue libre. Son rôle est de protéger le circuit de commande. On dit que le dispositif fonctionne en conduction interrompue parce que la bobine est toujours alimentée en courant. Question 3. Citez un composant électronique permettant de réaliser l'interrupteur H. Comment le commande-t-on? L'interrupteur H est réalisé avec un transistor ou bien un thyristor. On le commande en utilisant un circuit de commande, oscillateur électronique, à période réglable, dont la sortie est appliquée à la base du premier ou bien à la gâchette du deuxième si on utilise un thyristor par exemple. Question 4a. Calculer la fréquence de HH ou bien la fréquence de fonctionnement F de HE. Ce chronogramme représente la variation du UH en fonction du temps. Notez bien que UH c'est la tension aux bornes de notre interrupteur. De 0 à 1, UH est égal à 0. Ça signifie que notre interrupteur il est fermé. De 1 jusqu'à 5 millisecondes, UH est égal à 210 volts, ce que ça signifie que notre interrupteur il est ouvert. Donc, F est égal à 1 sur T est égal à 1 sur 5 fois 10 moins 3 est égal à 200 Hz. Calculez le rapport cyclique alpha. Alpha est égal au temps de fermeture de l'interrupteur H par période. Donc, alpha est égal à Tf sur T est égal à temps de fermeture de H par période est égal à 1 sur 5 est égal à 0,2. On déduire par le calcul la valeur moyenne U en fonction de alpha et UA. Et donc, U, comme déjà vu, est égal à alpha fois UA, est égal à 0,2 fois 210, est égal à 42 volts. Mes chers élèves, merci bien pour votre attention et à la prochaine.